Abdul Karim Baguian, dit Lota, bonjour. Bonjour, Monsieur Bama. Alors, vous êtes candidat à la candidature de la présidence de la Fédération burkinabé de football. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'être candidat? Ok, je vous remercie, Monsieur Bama, mais avant tout propos, je tenais quand même à remercier RTV Radio d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne, qui est non seulement candidat pour la présidence de la FBF, et aussi le plus jeune des candidats. Donc je tenais à vous remercier pour ce choix et aussi remercier tous ceux qui travaillent dans cette locale et implorer le bon Dieu pour que quand même dans les jours et dans les années à venir, il puisse y avoir une innovation au sein de la RTV Radio. Et qu'est-ce que vous comptez apporter de neuf ou quelques déclinaisons donc par rapport à votre programme si vous parvenez à la tête de la Fédération burkinabé de football? Ok, je vous remercie. Vous savez, nous sommes des Burkinabés et chaque Burkinabé est animé par des valeurs. Et l'une de nos valeurs, c'est de travailler à reconnaître l'exploit de ton prédécesseur et à accepter les acquis de ton prédécesseur. Et moi, en me portant candidat, je ne suis pas venu pour parler des autres candidats, ni pour diaboliser qui que ce soit. Je suis un jeune qui a passé toute sa vie à conjuguer dans le football. J'ai été à 26 secrétaire général des supporters de la Soigninenga. Avant ça, j'ai été un joueur du Santos FC. Et j'ai eu tout le temps nécessaire pour fréquenter toutes les couches du football burkinabé. Et aujourd'hui, je pense que je suis enfin prêt avec toutes les relations que j'ai pu construire autour de moi à l'interne et à l'extérieur du Burkina Faso. Je pense que aujourd'hui, si au soir du 22 août, je suis élu comme président de la FBF, j'ai beaucoup de bagages qui m'animent, qui peut être proposé pour le renouveau et plus de vivacité au football burkinabé. Quand je vous prendrai un exemple terre à terre, vous voyez que si dans le championnat burkinabé, le prime alloué aux champions, ça fait 16 millions de francs CFA. Et moi qui ai eu le sens d'être d'abord acteur et ensuite dirigeant, je vous dis que 16 millions ne peut même pas entretenir un seul joueur durant l'année pour un football qui aspire au professionnalisme. Est-ce que vous voyez? Si j'en veux pour preuve, souvent quand nous sortons aux campagnes africaines avec des équipes IP comme les tout-puissants Mazembe, les FC Barkhane et consorts, c'est-à-dire la motivation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire concernant les joueurs burkinabés ne sont pas motivés ni psychologiquement, ni moralement, ou bien financièrement. Et moi, à la tête de la FBF, je vais travailler à rénover le championnat local. Je vais travailler à donner plus de dynamisme et plus de motivation aux joueurs burkinabés. C'est pour cela que j'ai dit dans mon programme, une fois élu, je vais rehausser la barre salariale du championnat de première division supérieure à 300 000 francs pour un joueur qui évolue dans le championnat de D1. À l'issue de cela aussi, il y a le fait que le champion du Burkina touche 16 millions de francs CFA. Et l'autre président à la FBF, je vais monter la barre à 100 millions pour l'équipe championne du Burkina Faso. Et pour les rémunérations, les mesures d'accompagnement pour que les équipes puissent se préparer avant le championnat, je pense qu'aujourd'hui nous sommes à 12 millions. Avec l'autre, nous allons monter la barre jusqu'à 50 millions. Et beaucoup me demanderaient d'où est-ce que ce monsieur-là va trouver de l'argent. Justement, on se posait la question, comment vous allez mobiliser ces ressources? Effectivement, c'est ça, je vous ai dit. Aujourd'hui, le football burkinabé doit être capable de se transformer en un centre de business. Parce que le football mondial aujourd'hui est devenu du business et de l'entrepreneuriat. Et il faut des hommes providentiels, des hommes qui ont des relations conséquentes avec des organisations internationales sportives pour pouvoir innover à cela. Donc je vous dirais qu'il est très simple que pour une discipline que le football qui est suivi de tous et qui est convoité de tous, et qu'on puisse avoir des relations conséquentes pour pouvoir financer le championnat. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Nous avons des réseaux de télécommunications ici, nous avons des miniers, des sites miniers. Je pense qu'aujourd'hui, si ces entités-là ne s'impliquent pas dans la gestion de notre football, c'est parce que nous sommes en manque d'hommes de carrure, nous sommes en manque d'hommes de confiance et des personnages qui peuvent convaincre ces gens-là d'investir dans le football burkinabé. Et moi, à la tête de cette fédération, j'aurai les mots, je saurai comment employer les mots pour convaincre ces gens-là
de financer notre championnat pour que le championnat puisse toucher les 100 millions de francs CFA. Voilà, alors Abdou Karim Bagaya dit Lota. Alors quel regard vous jetez sur les 2 mandats du président sortant Sita Sangaré? Ok, je vous remercie. Comme je l'ai dit, moi je ne me suis pas présenté candidat pour parler des autres candidats. Je suis là avec un programme que je vais défendre, que je vais présenter au monde footballistique, que je vais essayer... au moins sur le travail qui a été fait par... justement, non, je ne suis pas en train de dire que je ne vais pas répondre à votre question. Okay. Je suis en train de vous dire que ce soit les 2 mandats du président Sita Sangaré ou nos prédécesseurs, les précédents, et chacun s'est conscienti à sa manière pour le développement du football, ou bien pour l'amélioration du football. Que ce soit avant lui ou sous sa coupe, ils se sont déployés à leur manière, mais c'est comme je l'ai dit, et chaque génération vient avec son contexte. Et le contexte actuel de notre football a besoin du sang neuf, a besoin du renouveau, a besoin de personnes capables qui aient des relations à l'extérieur. Comme par exemple, je prends l'exemple sur moi. Moi, je suis le commissaire général d'une boîte du Renault, Lota Conseil International, qui est une agence de management, de suivi, d'encadrement et de conseil des footballeurs et des structures qui veulent exceller dans le professionnalisme. Et je suis en contact avec des joueurs, pas de moindres. Je suis en contact avec Patrick Vieira, l'ancien joueur de la France, et qui est le propriétaire du FC Diamba de Dakar. Je suis en contact avec El Hadji Diouf. Je suis en contact avec une entreprise de construction de stades qui réside en Turquie, Integral Sport. Voilà, qui m'ont promis, une fois élu comme président de la Fédération burkinabé de football, ils vont construire 4 grands stades du Renault moderne pour le Burkina Faso. Je suis en partenariat aussi avec une maison qui est en France, All Sport, qui est une équipementier, qui m'a promis, une fois élu président, ils vont accompagner les clubs de première, de deuxième et de troisième division en équipement. Je veux dire en jeu de maillot et en paire de chaussures. Vous voyez? Donc il faut des candidats de ce genre-là pour pouvoir travailler à donner un nouveau visage à notre football. Maintenant, revenant aux 2 mandats du président Sita Sangaré, comme je l'ai dit, quand vous prenez par exemple le championnat féminin, c'est devenu une réalité, on ne peut pas l'enlever cela. Vous avez vu le fait qu'il a fait un effort pour, par exemple, impliquer les encadreurs burkinabés. Je vais parler de l'entraîneur Kamou Malo à la tête des étalons. Et je vais parler du fait qu'il a confié l'équipement burkinabé à l'équipementier Tovio. Ça, c'est un acquis. Mais je vous dis, et je le dis avec force et énergie, qu'il y a toujours des manquements. Parce que le football burkinabé qui a été créé depuis 1960 et affilié à la CAF et à la FIFA depuis 1964, il est inconcevable aujourd'hui que nous n'avons pas de clubs professionnels, que nous n'avons pas de clubs qui ont un titre de Champions League ou bien de la CAF. Donc, il y a eu un manque à gagner. Et je vais prendre un exemple, par exemple, sur la responsabilité des différents clubs. La majeure partie de nos dirigeants des clubs, là, ce sont des profanes footballistiques. C'est des gens qui n'ont aucune notion du football. Et je peux vous donner un exemple. Moi, je suis un habitué de stade. Souvent, tu es assis au stade et un président d'un club te demande même qui est le numéro 7 de son équipe. Il ne connaît même pas ses joueurs. Est-ce que vous comprenez? Et si tu leur demandes même la différence entre un 4-4-2 et un 4-3-3, ils ne savent pas. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont jamais aimé le football en quelque sorte. Donc pour moi, il est du ressort du premier responsable du football d'élaborer des programmes, d'élaborer des stratégies qui peuvent permettre à des hommes de valeur de pouvoir se mettre à la tête de nos clubs pour un football conquérant pour le Burkina Faso. Alors, on sait que pour être candidat, il faudra remplir certaines conditionnalités, notamment les parrainages, ligue, district, club et j'en passe. Alors, est-ce que vous allez pouvoir réunir donc toutes ces conditions? Oui, mais je pourrais vous poser la question à savoir, est-ce que les autres candidats pourront réunir toutes ces conditions? Si les autres candidats peuvent réunir toutes ces conditions, je ne vois pas pourquoi le candidat l'autre ne va pas pouvoir réunir toutes ces conditions. Donc, vous êtes serein? Et même très serein. Donc le 22 août prochain, Lota comme président de la Fédération burkinabé de football? Bon, pour être honnête avec vous, si vous êtes ambitieux comme moi, rejoignez mon équipe parce qu'au soir du 22 août, les autres candidats vont venir me féliciter. Parce que je suis venu pour être le président de la Fédération burkinabé de football, pour un football plus conquérant et un football moderne, pour que quand même on puisse avoir une autre image du football burkinabé. Abdou Karim Bagaya dit Lota, merci. C'est moi qui vous remercie.